Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. Évidemment, aujourd'hui on va parler de la poussée du Bitcoin ce week-end et avant on va quand même faire un arrêt sur les nouvelles, mais je vous promets ça va être assez rapide et on va passer du temps justement sur l'analyse. Alors encore qui fait un changement de taux, enfin en tout cas qui annonce la possibilité d'un changement de taux effectif au niveau de la rentabilité des dépôts qui sont effectués en UST. Alors a priori ce seraient des changements qui seraient faits avec des taux de 1,5, c'est-à-dire que tous les changements pourraient aller jusqu'à un maximum de 1,5, alors que ce soit des changements à la hausse ou à la baisse. Et là on pourrait voir justement le premier changement qui a été noté, c'est le 1er mai, et on passera à 18% le 19,5. Et donc on commence à voir une diminution. Ce qui est normal, étant donné que le principe, justement encore, c'est attirer de la liquidité, donc ils ont dû déjà renflouer les caisses pour pouvoir fournir cet APR-là, et les caisses commencent à tout simplement diminuer, même si on retrouve Luna avec une politique d'achat massif de BTC pour pouvoir offrir une forme de consolidation à sa crypto, en tout cas à son stablecoin. On voit que encore a du mal à justement tout simplement assurer ces pourcentages, mais on le savait déjà de base que c'était quelque chose qui était limité tant qu'il n'en trouve pas en fait une augmentation de la liquidité ou en tout cas des nouveaux fonds pour pouvoir alimenter cette partie-là et pouvoir augmenter le pourcentage, enfin maintenir en tout cas le pourcentage de rendement. À côté, nous avons Avalanche qui s'associe avec Open, qui débloque 100 millions de dollars pour le Web3 et notamment sur un projet de NFT qui s'appelle Culture Catalyst avec une forme de TikTok pour les NFT où on va pouvoir faire un bag, où on va pouvoir acheter justement des NFT de différents créateurs directement sur cette plateforme-là. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment c'est effectué. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est qu'on a encore des grosses levées pour la notion de trading sur les NFT, donc il y a vraiment un intérêt massif dessus. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On s'arrête là pour les nouvelles et on attaque directement le BTC, ce qui s'est passé. Alors, avant tout, on répète un petit peu où on en est. Nous avons l'idée d'une vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021 avec un retracement de la vague 4 qui s'effectue en A, B, C. Actuellement, nous avons la A qui est égale au point le plus bas de la C, donc quelque chose qui est conforme. Néanmoins, on attend un retracement avec une extension de la C. Étant donné que nous avons eu une extension de la B, il est logique d'avoir possiblement une C qui va s'étendre et qui irait chercher justement tout simplement la liquidité de ce point A. Étant donné que nous avons un equal low ici, donc un renforcement de la liquidité très fort, et un gap au niveau du CME. Nous avons cette C qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5 vagues en cours, avec une accumulation de Wyckoff qui est en train de se mettre en place, avec un psy SC, donc arrêt de la tendance baissière, test de la tendance haussière, ST, test de la tendance baissière, enfin du niveau bas, on fait un deuxième AR, troisième AR, et ce qu'on attend c'est un STB, donc un plus bas pour pouvoir prendre la liquidité du SC, et possiblement un spring, donc un troisième plus bas, qui pourrait justement être une prise de liquidité dernière avant un départ et un décollage qui est en train d'être effectué. Évidemment, ce week-end, nous avons, donc là je suis en weekly, d'habitude je vous présente en daily et je vais vous expliquer pourquoi. On voit que la clôture qui a été effectuée de ce week-end a été effectuée sur la ligne directement. Donc je vous avais tout simplement annoncé plusieurs fois qu'il va falloir faire attention tout simplement au départ parce que nous avons ici tout simplement une figure chartiste qui a un W weekly qui s'est mise en place. La cassure en weekly n'est pas encore validée. La cassure sera validée à la fin de cette semaine si jamais on a toujours cette bougie là et qu'il va falloir faire très attention par rapport à ce qui va se passer. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en l'occurrence, on voit qu'on a eu ici un premier entrain avec une bougie qui a commencé ici et qui est partie très haut pour ensuite tout simplement être ravalée
entièrement quasiment, et après la semaine suivante totalement bearish, et ensuite on a eu une bougie qui est partie au plus bas pour ensuite être ravalée entièrement dessus. Donc il va falloir attendre cette semaine pour avoir une cassure. D'autant plus que si on regarde bien, nous avons un gap quand même au niveau du CME, un gap qui va de 15 500 jusqu'à 46 500, donc il y a tendance, lorsqu'il y a un gap comme ça, d'avoir un retour du cours sur ce gap là pour le combler, tout simplement. Alors est-ce que ça va être un comblement qui va être effectué en weekly, ou est-ce que ça va être un complément qui va être effectué par exemple cette semaine ou la semaine prochaine? Ça va être à voir par rapport à ça. Dans tous les cas, même si on reste dans une idée purement chartiste d'un W qui a été validé, normalement on est censé retester ce W, soit faire une réintégration, et donc là c'est excessivement bearish et on valide d'autres scénarios, soit retester et partir bullish, et à ce moment-là, le prochain arrêt c'est 52 000, donc que je vous ai dit, tout simplement, si on les casse et qu'on les valide avec une belle bougie dessus, une belle bougie verte au-dessus, ça invalidera le scénario que je vous présente depuis un certain temps, et on changera, je vous présenterai deux autres scénarios qui sont potentiellement valables par rapport à ça, et on réajustera. De toute façon, dans tous les cas, on trade ce que l'on voit, non pas ce que l'on croit, donc c'est l'adage de tous les traders depuis très longtemps, donc c'est vraiment essentiel de garder ça en tête, de ne pas être tout simplement tunnel vision, donc tout simplement ne pas se focuser sur ce que l'on croit, principalement et vraiment uniquement sur l'analyse que l'on effectue par rapport à ça. Alors, nous avons ici en une heure, voir un petit peu où on en est. Je vous avais présenté deux scénarios au niveau de la distribution qui étaient en cours, le vert avec un BCARST SO LPSI. Je vous avais dit que si on cassait le LPSI, ça invalidait ce scénario. Bon, en l'occurrence, on l'a cassé, et on l'a bien cassé ici, donc on supprime, et on est sur notre scénario de BCARST. Du coup, je l'avais pas mis en orange, on met BCARST SO UT, donc là ce qu'on attend c'est l'UT, prise de liquidité du BC, chose qui a été faite. Ce qu'on attend c'est un retracement avec potentiellement derrière un UTAD qui pourrait aller chercher par exemple, pourquoi pas, ici les liquidités supérieures. Alors, déjà, première chose, on voit que on a pile poil travaillé l'extension de 1 pour 1. Donc c'est-à-dire que dans mon retracement A, B, C qui a été effectué, enfin qui est en cours d'être effectué sur le retracement de la 4, nous avons un A qui est égal à un C à l'heure actuelle. Donc là on est sur un niveau intéressant, niveau que je vous avais donné tout simplement ici par rapport au retracement qui était effectué et aux différentes impulsions haussières qui étaient basses, qui nous donnaient justement cette zone de spot avec une forte liquidité et une accélération potentielle du cours. On a eu une accélération du cours suite à la cassure du BC, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit qu'on a cassé le BC et on a eu une accélération qui a été effectuée, qui a été ravalée, puis une nouvelle accélération. Alors ça, je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais je trouve que là, à l'heure actuelle, l'accélération, elle est en train de patiner, alors que normalement, on est censé être rentré dans une zone forte de liquidation. Donc c'est-à-dire que là, on a sorti beaucoup de shorters, et normalement, on a un carnet d'ordre qui est censé être quand même un petit peu vide. Même si on a vu qu'il s'était rempli majoritairement, on n'est pas censé ralentir autant, ou en tout cas moi je trouve ça un petit peu étrange par rapport à ça. Donc il est possible de voir une consolidation et voir un retracement vers les 45 500, comme je vous ai dit, possiblement assez rapidement, pour pouvoir combler tout simplement le CME et retravailler tout simplement l'état des faits et retravailler cette zone importante des 45 000, 46 000, 45 500 pour pouvoir après soit aller faire l'UTAD, soit potentiellement chuter. Alors au niveau des distributions comme ça de Wyckoff, nous avons baissé lorsque l'on a l'UT donc qui prend la liquidité du BC. Normalement nous sommes censés avoir une création du prix ici avec une petite distribution en lower time frame et ensuite une chute qui va être effectuée. Une chute qui normalement devrait aller chercher un petit peu des liquidités avec un long squeeze qui peut être effectué et aller travailler par exemple la zone des 43 000, 42 000 pour ensuite aller refaire potentiellement un UTAD ou en tout cas un retravail de la zone haute
avant de pouvoir redescendre derrière un deuxième test qui va être effectué. L'UTAD sera une prise de liquidité de l'UT pour aller un petit peu plus haut. Le prochain niveau qui est donné dessus, c'est les 50 600, donc pourquoi pas attendre l'UTAD là-bas si jamais il y a besoin au niveau de notre Fibonacci. Néanmoins, au niveau de ce qui est effectué, là ce que l'on peut attendre, c'est une continuité, en tout cas un retracement qui est effectué après une continuité haussière pour un UTAD, et après valider cette distribution et chuter. Chuter parce qu'on attend toujours la validation de ce SC qui se trouve ici. Et comme je vous ai dit, on était dans un marché en manque de liquidité. On voit qu'on a fait une liquidation massive. En l'occurrence, on a fait du short squeeze qui s'est effectué. Notamment si on regarde ici, on voit très bien qu'on a eu un énorme short squeeze. Là, on avait une augmentation de l'open interest, du ratio open interest. Là, c'est l'open interest. On voit que, en l'occurrence, qu'on a eu cette accélération du cours, on a l'open interest qui a chuté, le ratio qui a chuté, tout simplement parce qu'on a squeezé tous les shorts. C'est-à-dire que là, on avait une augmentation des shorts qui était pas loin des 60% de shorts, donc chose qui était énorme, et on a eu derrière une dégringolade. Donc on a bien eu un short squeeze qui a été fait et qui a été validé, et c'est pour ça qu'on a eu une accélération aussi du cours. Et on voit qu'on n'a malheureusement pas de continuité du short squeeze qui est effectué, donc une accélération du cours vers les 48 000, pas encore. Par contre, on pourrait très bien voir, et ça c'est à surveiller, si on veut une augmentation des shorts qui vont être effectués encore une fois, et derrière une augmentation de l'open interest, on va se retrouver à ce moment-là encore une fois sur un marché qui va être ultra short, et donc il y a potentiel encore short squeeze qui va être fait avec une accélération du cours à la hausse. A l'inverse, si jamais on voit qu'on a les longues qui commencent à prendre le dessus avec une augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'on augmente les clusters de liquidation sur le bas, et donc on pourrait très bien avoir une accélération du cours vers le bas avec une cascade de liquidation. À savoir que ici, si on regarde les top traders sur Binance en position, alors à contrario de là, c'est beaucoup plus flagrant, on se retrouve sur du long majoritairement, avec 56% de long. Sur les dernières heures, donc on voit qu'on est en train d'appuyer un petit peu sur les longues actuellement. Je pense que potentiellement ça va se refléter dans pas longtemps, parce que là c'est le nombre d'accounts, alors que là c'est les positions, donc ça veut dire qu'il y a plus de comptes qui sont encore en short, mais avec des positions moindres, alors qu'on a des gros comptes avec des grosses positions qui sont en longue, mais avec assez peu d'open interest encore pour l'instant. Tant qu'on ne remonte pas dans la barre au-dessus des 80 000, je pense qu'on peut être encore un petit peu safe, à savoir qu'on peut très bien casser la tête de l'open interest pour redescendre à 70, ce qui serait d'ailleurs un petit peu plus intéressant de tout simplement alléger le train avant d'un départ un petit peu plus fort. Généralement, quand c'est comme ça, on va avoir tendance à casser l'open interest, à virer toutes ces personnes-là pour pouvoir ensuite faire un départ un petit peu fort. C'est ce que l'on attend un petit peu au niveau des schémas de week-off. On crée une accélération, on va prendre la liquidité, on liquide tous ceux qui étaient en short, on crée une incentive à aller en longue, on liquide tous ceux qui sont en longue, et ensuite on fait le vrai mouvement. C'est le principe même de week-off qui est en train de se mettre en place. On voit ici le Fear Greed Index qui est à 60, donc bientôt on va entamer un Fear Greed Index au-dessus de 60, 70, et ce sera très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un engouement au niveau du marché qui est en train de se faire, et c'est généralement ce que l'on attend. On est un marché en manque de liquidité, donc forcément on crée de l'incentive pour venir et avoir de la liquidité. Dans tous les cas, ce qui va être positif, c'est que on va parler du BTC au moins pendant un certain temps, cette semaine certainement. Ce qui est valable ici, c'est que je vous avais présenté le total ici du market cap. Je vous avais dit que notamment on avait une divergence qui n'était pas propre et qu'il fallait impérativement qu'on casse ce top là pour pouvoir invalider cette divergence, et on voit qu'on l'a cassé très bien. On l'a cassé grâce au BTC, oui, mais surtout grâce aux altcoins qui ont maintenu tout le long et qui ont performé justement cette semaine, alors que le BTC montait de façon crescendo et très construit. Les altcoins ont quand même beaucoup performé durant cette période-là. Et donc là, c'est excessivement intéressant et bullish de voir ça. Alors, autre petit point que je voulais vous montrer, qu'il va falloir garder en tête, c'est par rapport à la dernière impulsion baissière que l'on a eue. Hop. Si on regarde, nous sommes en train de travailler la zone des 786 à 48 000. Donc je pense que ça va être une zone qui potentiellement peut se placer sur l'UTAD, avec derrière un rejet de cette zone-là, un retravail de la zone des 45 000. Et là par contre il faudra vraiment surveiller, est-ce qu'on a une cassure des 50
des 45 000, pardon, avec derrière une accélération des liquidations en cascade avec un long squeeze. Là par contre ça pourrait faire très très mal avec derrière une capitulation globale des personnes. Les deux autres éléments qu'il y a fort surveiller, c'est que nous avons toujours notre Nasdaq qui n'était pas au mieux sur cette fin de semaine, et donc là on voit que malheureusement on est toujours dans quelque chose qui peut potentiellement freiner le short squeeze, et en tout cas le BTC par rapport à ça, c'est si jamais on a un décrochage des indices. On a le Nasdaq qui nous fait mine quand même d'avoir un petit rejet, mais rien de très, en tout cas, fort. L'important, c'est qu'on casse ce niveau ici des 15 100, parce que nous avons toujours cette divergence que je vous ai présentée la dernière fois, et qu'il faut la casser pour pouvoir l'invalider, pour avoir quelque chose de bullish, parce que tant qu'elle n'est pas invalidée, on a un risque de décrochage, en tout cas, de cet indice. Par contre, concernant notre ami SP500, donc on va attendre l'ouverture, en tout cas l'accélération du cours de l'ouverture qui va se passer, voir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on va suivre le BTC dans quelque chose qui va être un petit peu fort, ou est-ce que on va avoir un décrochage par rapport à ça? Pareil, nous avons toujours cette divergence qui est en cours, une divergence au niveau du RSI, donc on attend de casser quant à lui les niveaux des 45 090 pour pouvoir repartir, se dire que voilà, on a invalidé la divergence, donc on est sur quelque chose qui peut potentiellement être bullish, et ça c'est excessivement intéressant et important, en tout cas si on veut marquer un départ à la hausse en tout cas du BTC et des cryptos par rapport à ça, casser justement les 52 000 derrière. Parce qu'il est évident que si les indices décrochent, on va se retrouver derrière sur une réintégration, une liquidation en cascade des longues, donc avec un long squeeze. Donc ça, il va falloir vraiment surveiller et valider toutes vos positions. Même si vous avez pris la cassure, n'oubliez pas de vous mettre à break-even, tout simplement pour éviter un retournement de situation qui pourrait faire très mal par rapport à ça. Autre point à noter, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu cette accélération qui a eu lieu notamment à 23h, si je ne dis pas de bêtises, à 22h, et du coup, ce qui est vraiment intéressant et vraiment bien, en tout cas, je trouve dessus, c'est que ça s'est passé le week-end. Ça s'est passé le week-end, donc ça veut dire que potentiellement, il y a une reprise des retail qui va se faire dessus, donc ça veut dire une injection de liquidité forte sur le marché, et clairement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ce qu'on attend, c'est de retrouver de la liquidité pour retrouver justement de la volatilité et des mouvements par la suite.